En ce premier lundi du mois d'octobre, on n'est pas chanceux parce qu'au mois d'octobre, il y a 5 lundis cette année. On va dire 5 catéchèses. Autrement, ça aurait été 4, mais ça va être 5. Puisqu'on veut couvrir tout le mois d'octobre. Mais c'est providentiel parce que c'est l'année de la foi. À partir du 11 octobre, c'est l'année de la foi jusqu'à la fête du Christ roi de l'année 2013. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais c'est un temps privilégié. Chaque année est une année de la foi, de l'espérance et de la charité. Chaque année, on est appelé à être chrétien ou chrétienne en vivant la foi, l'espérance et la charité. Mais d'avoir une année de la foi, c'est une occasion de redécouvrir notre foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi chrétienne? Et dans ce sens-là, les catéchèses du lundi, pendant le mois d'octobre, vont être centrées sur la foi. Aujourd'hui, ça va être comme une introduction, préparer un peu le terrain, pour préparer l'être humain. Essentiellement, c'est d'approfondir l'expérience de l'être humain étant fait pour Dieu. Les 2 autres catéchèses suivantes vont être sur la révélation en Jésus-Christ, à travers l'Écriture sainte, à travers la tradition, qui sont comme des accès à Jésus-Christ, qui est présent. Les 2 autres catéchèses vont être sur l'acte de foi lui-même, sur la foi, le contenu de la foi, mais surtout l'acte de foi et comment on arrive à vivre la foi éventuellement, mais surtout sur la foi, pendant 2 rencontres. Donc, l'être humain fait pour Dieu, une catéchèse, la révélation en Jésus-Christ, 2 autres catéchèses, et l'acte de foi, 2 autres catéchèses. Alors, pour commencer cette première rencontre sur l'être humain fait pour Dieu, je vous invite donc à vous lever pour ensemble entonner un « Je vous salue Marie », parce que c'est toujours dans la prière que nous voulons faire cette catéchèse, parce que c'est pas seulement la catéchèse, c'est une question de toute la personne, de l'esprit, de l'âme, du corps, du cœur. Alors on veut se confier à la prière de Marie. Veuillez vous asseoir. Ce mois d'octobre, qui est le début de l'année de la foi, est aussi le 50e anniversaire du début du Concile Vatican II, en même temps que le 20e anniversaire de la promulgation du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est assez rare les gens qui l'ont lu d'un bout à l'autre. Souvent, on commence. On ne finit pas nécessairement. C'est fait pour être lu seul, mais c'est aussi fait pour être partagé avec d'autres. Alors, la rencontre que nous avons ce soir, ce n'est pas pour remplacer la lecture personnelle que vous pourriez faire du catéchisme. Au contraire, c'est pour vous aider à découvrir le catéchisme. Puis, éventuellement, en paroisse, avoir des cercles, des groupes de ressourcement, des groupes de foi,
qui, ensemble, découvrent le catéchisme avec l'aide de votre pasteur, le curé ou vicaire ou un ami prêtre. Découvrir le catéchisme ensemble pour partager la foi. Donc, ce qui est fait pendant ce mois d'octobre se veut très humble, très modeste. C'est pour semer ce désir de connaître la foi. C'est important de connaître notre foi. Ça a toujours été important. Mais si on parle d'aujourd'hui, dans un monde où il y a plusieurs courants de pensée, c'est évident que c'est important de savoir qui est-ce qu'on est quand on dit que l'on croit en Jésus-Christ. Et le catéchisme est là pour nous aider à découvrir quelle est notre foi. Quand on dit « je crois en Jésus-Christ », nous croyons en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons? Au cœur de la foi c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Benoît XVI revient souvent sur ce thème pour confirmer, nous rappeler que ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. On pourrait dire, puisque la foi, c'est une rencontre personnelle à Jésus-Christ, on n'a pas tellement besoin de catéchisme. Mais si la foi est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, mais la question va toujours demeurer, qui est-ce que je rencontre quand je rencontre Jésus-Christ? Qui rencontrons-nous lorsque nous rencontrons Jésus-Christ? Alors le catéchisme, la connaissance que nous apporte le catéchisme, la connaissance de la foi, elle est importante pour nourrir justement notre rencontre avec Jésus-Christ. Si c'était seulement pour avoir une explication de la foi qui ne serait pas liée à la rencontre avec Jésus-Christ, ça serait insuffisant. Ça nourrirait peut-être une forme de curiosité intellectuelle, mais la connaissance de la foi, c'est pour nourrir avec une rencontre avec Jésus-Christ. Et la rencontre avec Jésus-Christ, donc, la connaître pour mieux la vivre, mais finalement, justement, c'est que c'est une foi qui est appelée à être vécue parce que Jésus-Christ, dans son enseignement, dans sa sagesse, il nous trace aussi un chemin de vie. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Comment être disciple de Jésus-Christ? Comment vivre à la manière de Jésus-Christ? Donc, la foi chrétienne, c'est une rencontre avec Jésus-Christ, c'est une connaissance de Jésus-Christ, c'est une marche à la suite de Jésus-Christ. L'ensemble du catéchisme cherche à couvrir toutes ces facettes. Pendant le mois d'octobre, on ne parlera pas de l'ensemble du catéchisme, mais je vous introduis pour le moment à l'ensemble du catéchisme pour vous indiquer que justement, quand on découvre le catéchisme, il veut nous faire découvrir l'ensemble de la foi. Le catéchisme est divisé en 4 parties. La première partie, c'est la profession de la foi, la confession de la foi. On décrit la foi. La deuxième partie, c'est la liturgie, c'est les sacrements. Et ce n'est pas pour rien que c'est en deuxième partie, c'est qu'une fois qu'on connaît Jésus-Christ, et qu'on connaît Jésus-Christ comme source de grâce et source de vie, et la liturgie et les sacrements nous ouvrent à Jésus-Christ, qui est source de grâce et source de vie. Et c'est en troisième partie que le catéchisme nous parle de la vie dans le Christ, donc de l'éthique, de la morale, de la vie chrétienne, de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi en troisième partie? Pourquoi pas en deuxième? C'est en troisième partie parce que ça présuppose la grâce de Jésus-Christ. La vie chrétienne, elle est faite pour être vécue par la grâce de Jésus-Christ, en sachant qui est celui que l'on adore et que l'on veut imiter. La quatrième partie, c'est sur la prière. C'est en quatrième partie, mais en même temps, ça traverse tout parce qu'on est appelé à croire dans un esprit de prière. On est appelé à célébrer la liturgie, à recevoir les sacrements ou à participer aux sacrements dans un esprit de prière. On est appelé à vivre notre foi de disciple de Jésus-Christ dans un esprit de prière. Donc, la prière traverse toutes ces parties en même temps que elle nous rappelle que nous sommes appelés à une intimité avec le Christ. Pendant le mois d'octobre, on va se centrer sur la première partie, mais chaque partie est divisée en 2 sections. Il y a une première section, c'est comme les fondements. Donc, la première partie sur la profession de la foi a une section qui est un commentaire du « Je crois en Dieu », c'est magistral. J'ai hâte qu'on soit rendu là, parce que c'est très beau ce commentaire du « Je crois en Dieu ». Mais il faut avoir la patience de passer par les fondements. Et donc, il y a cette première section qui est sur l'acte de foi lui-même, sur la foi elle-même. Comment parler de la foi? Il y a plusieurs points de départ. Le point de départ que je vous propose dans un premier temps, c'est à partir d'un exemple tout simple. Comme vous savez, un exemple, c'est beaucoup
un petit peu de pareil, beaucoup de pas pareil. Donc, mon exemple va être très limité, mais je pense qu'il est parlant quand même. Parce que la question va demeurer par rapport à la foi. Il y a 3 questions par rapport à Dieu qu'on peut se poser. Quand je crois en Dieu, quand je crois en Jésus-Christ, est-ce que ça vient accomplir mon humanité? Est-ce que ça vient détruire mon humanité? Est-ce que ça vient abîmer mon humanité? Quelles sont les conditions pour que ça vienne accomplir mon humanité? Je prends l'exemple de l'eau. On est fait pour boire de l'eau douce. On est fait pour boire de l'eau. L'eau, on peut être très faible, on prend un bon verre d'eau, ça nous redonne de la force. Il arrive des fois que quelqu'un a tellement soif, il n'y a pas d'eau douce. Fait qu'il va essayer d'autres choses. Il n'y a pas d'eau douce à sa portée, ou c'est pas que l'eau douce, ça existe. Il peut essayer d'autres choses. Un certain produit indéfini. On ne donnera pas d'exemple précis. Et peut-être que ce produit indéfini peut compenser pour le manque d'eau. Mais en même temps, ça peut peut-être ne pas être suffisant. Peut-être que ça peut conduire à certaines faiblesses, parce que ce n'est pas encore de l'eau. Quelqu'un peut même arriver puis être en pleine mer sur son radeau, puis avoir soif, mais il sait que s'il boit de l'eau salée de la mer, il est fini. Il ne peut pas prendre l'eau salée. Il n'est pas fait pour prendre de l'eau salée. Et s'il prend de l'eau salée, ça va le détruire. L'être humain est fait pour boire de l'eau douce. Et il vit, quand il prend ce pourquoi il est fait, de l'eau douce. C'est un petit exemple, mais c'est pour dire que Dieu, par rapport à l'être humain, c'est pas indifférent. L'être humain est fait pour Dieu. Il peut chercher ailleurs, mais ce n'est pas comme Dieu. L'être humain est fait pour Dieu. Et je voudrais avec vous aborder quelques exemples ou quelques questions ou réflexions sur les signes que l'être humain est fait pour Dieu, parce que on sait que l'on vit dans un monde où souvent on nous présente le message d'une vie sans Dieu. Si on dit une vie sans Dieu, ça veut dire que quelqu'un va dire, écoute, t'es mieux sans Dieu, t'es mieux être libéré de Dieu. Ça va être meilleur pour toi. Mais on peut on peut regarder l'expérience de la vie et découvrir des signes que l'être humain est fait pour Dieu. Que si on se libère de Dieu, entre guillemets, c'est une fausse libération parce que ça nous libère, on se sépare de ce pourquoi on est fait. Comme si on se séparait d'un verre d'eau douce. On est fait pour Dieu. Quels sont les signes dans notre vie qu'on est fait pour Dieu? Parfois, il y a des signes forts qui nous parlent tout d'un coup, puis parfois, il y a des signes modestes, mais qui s'accumulent tout au long d'une vie. Un des signes que nous sommes faits pour Dieu, c'est la soif d'absolu. L'être humain a une soif d'absolu. On ne la ressent pas toujours comme soif d'absolu, intense à chaque moment de notre vie. Ça peut être au moment de la jeunesse qu'on a un grand désir, une soif d'absolu. Ça peut être à 40 ans qu'on est saisi par une soif d'absolu. Et pas nécessairement tous les jours, mais on est habité. C'est toujours présent, ça ne nous quitte jamais vraiment. Et comment est-ce que cette soif d'absolu se manifeste dans nos vies? C'est ça un peu la question. On pourrait dire, quel est ton absolu? En quoi est-ce que tu mets le sens de ta vie? Dans ta vie, qu'est-ce que tu cherches à tout prix? Dans ce qui se présente à nous, dans la vie, il y a différents biens qui se présentent à nous. Par exemple, les biens matériels se présentent à nous et se présentent comme un bien. Et peut-être que ma soif d'absolu va se projeter dans l'accumulation de biens matériels. Mais une fois que j'ai 50 télévisions à écran plat, est-ce que ça va éteindre ma soif d'absolu? Ça ne l'éteindra pas. C'est-à-dire, je peux avoir toutes les voitures dont je rêve.
tous les biens matériels dont je rêve, tous les BlackBerry, j'en ai un, là, j'en ai juste un. Tous les BlackBerry dont je rêve, tous les iPhones, je m'excuse pour les compétiteurs, tous les iPhones dont je rêve. Une fois que j'en ai un, là, c'est bien. Mais si j'en ai 10, et je peux faire le registre sur tous les biens matériels. Autrement dit, quand je désire un bien matériel, le temps que je travaille pour l'obtenir, aller au magasin, le moment où je l'achète, quand je l'arrive à la maison puis je le déballe, ça c'est intéressant. Hein? C'est quelque chose de nouveau. Mais, peu de temps après, je veux d'autres choses. Hein? Je ne suis pas comblé une fois pour toutes, je veux d'autres choses. Et le problème, ou si on veut, ce n'est pas un problème parce que c'est une réalité concrète, c'est parce qu'on n'est pas fait pour trouver notre plénitude dans les biens matériels. On est fait, bien sûr, pour utiliser les biens matériels qui ont leur place légitime dans la vie. Mais un bien matériel va toujours demeurer un bien limité. Alors, si j'ai 1 million de biens matériels ou 1 million de dollars, c'est toujours limité par rapport à une soif d'absolu. 1 million de dollars, c'est plus que 1 000 dollars, c'est plus que 100 000 dollars. Mais par rapport à une soif d'absolu, c'est bien peu. Fait que si je projette ma soif d'absolu dans les biens matériels, au-delà du moment d'obtention peut-être, qui peut être un temps de contentement, le lendemain, je ne suis pas encore comblé. Ça ne suffit pas. Je dirais, le monde ne suffit pas. Le monde matériel ne suffit pas parce que je suis fait pour l'absolu. J'ai une soif d'absolu. Donc, c'est un signe. Souvent, si vous regardez l'expérience de ce que vous avez désiré dans votre vie, vous avez obtenu, puis ça va toujours relancer votre désir. Parce que le désir est toujours plus grand que ce qu'on obtient. Il est toujours plus grand que ce qu'on obtient parce qu'on est fait pour l'absolu. C'est un signe qu'on est fait pour l'absolu. À la limite, c'est un signe qu'on est non seulement corps, mais on est corps et âme. Parce que ce qui est ouvert sur l'absolu, c'est l'esprit. Le corps est limité. L'esprit est ouvert sur l'absolu, est fait pour l'absolu. Donc l'être humain, corps et âme, est fait pour l'absolu. Et le seul absolu, c'est Dieu. Et ça fait partie de son être même que d'être l'absolu, d'être infini, d'être éternel. Et dans ce sens-là, notre quête d'absolu ne peut s'apaiser qu'en Dieu. C'est un des signes. On peut parler de d'autres signes aussi. Je vais donner, par exemple, la question du bien et du mal. C'est un peu plus, peut-être complexe, mais la question du bien et du mal, même si quelqu'un dit, par exemple, « Ah, le bien et le mal, c'est dépassé, dans la vie, moi, je bois mon lait quand ça me plaît, comme ça me plaît, ou ça me plaît. » C'est ça, vivre. Et la question du bien ou du mal, c'est dépassé. Ce qui est bien, c'est de faire ce qu'on veut. Mais même quelqu'un qui dit ça, il va lui arriver de porter des jugements moraux sur ce qu'un autre fait. Lui, là, ce qu'il a choisi, c'est pas bien. Bien sûr, moi, ce que j'ai choisi, c'est bien. C'est toujours ça. Mais l'autre, ce qu'il a choisi, c'est pas bien. Et des cultures vont porter des jugements moraux sur d'autres cultures, au nom de leur culture. Nous, chez nous, on fait ça comme ça. Eux autres, ce qu'ils font, là, c'est pas bien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est plus fort que nous. L'être humain cherche toujours à, quelque part, à faire le bien et à éviter le mal. C'est tellement inscrit en nous, là, faire le bien, éviter le mal, que même quand on se donne une vie où on fait ce qu'on veut, que ce soit bien ou mal, parce qu'on veut dépasser cette question-là, bien, on passe quand même des jugements sur les autres. Et quand on porte un jugement moral sur notre vie, parce que ça peut arriver aussi, ou sur la vie d'un autre, ça arrive plus souvent, quand on porte un jugement moral, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on affirme que ce qui est bien partout, en tout lieu. Si je dis le respect de la vie, bien on dit le respect de la vie, c'est un bien profond, réel, et que c'est un bien universel, dans le sens que c'est fait pour être respecté par tout être humain, en toute situation, en tout lieu. Parce que si ce n'est pas une réalité universelle, et je dirais immuable, le bien, ce qui définit le bien,
Au nom de quoi est-ce qu'on porte des jugements moraux sur les autres? Dans leur situation, ils font ce qu'ils font. Ou je dirais plus précisément, des jugements moraux sur les actes, parce que les personnes, ça appartient à Dieu, mais des jugements moraux sur les actes. Au nom de quoi est-ce qu'on en porterait? Si le bien, ce n'est pas une réalité profonde, véritable, immuable, universelle. On n'aura aucune raison. Mais c'est tellement fort dans l'être humain la question du bien ou du mal, de faire le bien, d'éviter le mal, que même quand c'est fait avec, pour ainsi dire, des hésitations ou des, entre guillemets, des malentendus ou des incompréhensions, quelque part, on aboutit toujours à porter des jugements moraux qui présupposent l'affirmation du bien comme étant un bien universel et immuable. Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'un bien est universel et immuable? Parce que, autrement dit, qu'est-ce qui va dire ce qui est bien? Si c'est l'individu qui dit « voici ce qui est bien ou mal en sens seul », si c'est l'individu qui est le dernier recours, disons, on a à participer à la recherche du bien et du mal, au discernement. Mais si c'est l'individu qui a le dernier mot, bien, chaque individu a le dernier mot, alors à ce moment-là, au nom de quoi est-ce que je juge l'autre, ou l'acte de l'autre, plus précisément? Si c'est un gouvernement, bien, au nom de quoi un gouvernement imposerait aux gens un certain bien ou un certain mal, si les gens ont des définitions différentes? C'est quelque part, ça demande de remonter à Dieu, qui est bien, qui est le bien. Et à remonter à Dieu qui est le bien, et que le bien qui est Dieu, c'est le bien pour lequel on est fait. Fait que l'enjeu, c'est toujours de remonter à Dieu et de découvrir que Dieu est celui pour lequel on est fait. Il est l'absolu pour lequel on est fait. Il est le bien pour lequel on est fait. Si Dieu n'était pas le bien pour lequel on est fait, si Dieu était comme un astre externe qui venait sur nous, surimposer sa volonté ou surimposer son bien peut-être, mais surimposer sa volonté à notre humanité, qu'est-ce qui nous aiderait à l'accueillir si on ne reconnaît pas en lui le bien pour lequel on est fait? Le fait de découvrir que nous sommes faits pour Dieu et que Dieu est le bien pour lequel on est fait, c'est une invitation à s'ouvrir à Dieu. C'est une invitation à chercher le bonheur véritable, le bien véritable. Et dans ce sens-là, on a besoin non seulement de découvrir Dieu, mais de découvrir qu'on est fait pour Dieu. Et c'est pour ça que la foi ne vient pas se surajouter à notre humanité, pour abîmer notre humanité, pour détruire notre humanité. La foi vient pour enrichir notre humanité, combler notre humanité, accomplir notre humanité. Mais on n'a pas encore répondu à toute la question, parce qu'on pourrait penser qu'à partir du moment où je cherche Dieu, je peux saisir Dieu. Or, l'expérience humaine, ce n'est pas là. C'est que je cherche l'absolu, mais rejoindre l'absolu, c'est comme impossible, parce que Dieu est au-delà de tout. Alors l'être humain, des fois, il est comme celui qui est sur le bord d'une rivière, puis il essaie de rejoindre l'autre bord de la rivière, il commence à construire le pont, mais il n'y arrive jamais. Il n'arrive jamais de l'autre côté. Par contre, son cœur est ouvert parce qu'il cherche. Son cœur est ouvert parce qu'il est animé par une soif d'absolu. Et si Dieu vient à sa rencontre, il est prêt à le rencontrer. Je vais vous lire quelques passages de saint Augustin et de sainte Thérèse de Lisieux que vous connaissez probablement déjà, ce sont des classiques. Mais dans le contexte de l'être humain qui est fait pour Dieu, ça vaut la peine de les situer et de les revoir, parce que ça vient nous dire que quand on vit notre foi, on vit ce pour quoi on est fait. Quand on voit de la souffrance dans le monde, bien, ça fait partie de répondre à la souffrance que d'annoncer Jésus-Christ, parce que tout être humain est fait pour Jésus-Christ. Donc, c'est une vision à la fois sur nous comme être personnel, mais aussi sur un regard sur l'humanité. Alors, je vous lis quelques passages.
Alors, saint Augustin qui dit, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » C'est ce que je viens d'exprimer en le développant un peu. Tu nous as fait pour toi. L'être humain est fait pour Dieu. Et notre cœur est sans repos. Il cherche, tant qu'il ne se repose en toi, parce qu'il est fait pour Dieu. Comme celui qui est fait pour boire de l'eau, mais qui ne trouve pas d'eau, il cherche de l'eau. Saint Augustin va l'exprimer d'une autre façon également. « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. » Saint Augustin avait une soif d'absolu. Il a cherché l'absolu dans la beauté du monde. Il s'est aperçu à un moment donné que toute la beauté du monde ne comblait pas sa soif d'absolu. Et c'est le moment où il a rencontré l'auteur de la beauté, Dieu, qui est beauté infinie et éternelle, qu'il a trouvé finalement celui qu'il cherchait. Quand il cherchait les beautés limitées du monde, il cherchait avec ardeur, mais dans le fond, celui qu'il cherchait était au-delà des beautés limitées parce qu'il est la beauté infinie. Alors, donc, bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé, parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher dans des biens limités ce que toi seul peux donner. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Je cherchais à l'extérieur cette beauté ineffable et infinie, mais tu étais en moi. Je te cherchais au-dehors, mais tu étais en moi. Tu étais avec moi, en moi, et je n'étais pas avec toi, parce que je cherchais dans des biens limités. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Donc, le monde est un bien, mais un bien limité. L'être humain est fait pour l'infini. Le bien limité a un rôle à jouer dans la vie humaine, comme dans notre cheminement vers le ciel, mais nous sommes en marche vers le ciel. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se convertit, quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, dans un certain sens, c'est Jésus-Christ qui nous rencontre. On cherche. Par notre recherche, on ouvre notre cœur. Si je ne cherche pas, supposons que je n'ai pas soif d'eau, puis qu'on met un verre d'eau à côté de moi, est-ce que je vais le prendre? Je ne le prendrai pas. Je n'ai pas soif. Mais si j'ai soif, sans trop savoir ce que je cherche, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon cœur et je me prépare à recevoir celui qui est à ma recherche. C'est un peu l'expérience de saint Augustin, comme de tant d'autres saints et saintes. Ils ont cherché un sens à leur vie et tout d'un coup, ils découvrent que Dieu est à leur recherche. Mais s'ils n'avaient pas été à la recherche, leur cœur ne se serait pas ouvert à être rencontré par le Seigneur. Donc, tout a sa place. Il y a un temps pour chercher, mais il y a aussi un temps pour être trouvé par le Seigneur. Il y a aussi sainte Thérèse de Lisieux, que vous connaissez bien, justement dans l'office du temps présent d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est la fête de sainte Thérèse de Lisieux en ce 1er octobre. Alors, je vais vous lire un passage de sainte Thérèse qui exprime sa soif, qui exprime sa recherche. Et quand est-ce qu'elle a trouvé la paix? Bien, c'est le Seigneur lui-même qui a comblé sa paix. Elle cherchait sa soif, elle la cherche déjà tournée vers Dieu. Et Dieu répond à sa quête. Alors donc, sainte Thérèse de Lisieux écrit une lettre à une consoeur. « À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, elle a tellement soif qu'elle en a mal. Mais elle a tellement l'impression que sa soif n'est pas comblée, que ça y fait d'autant plus mal, me faisait souffrir un véritable martyre. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Quand vous cherchez, ouvrez la Bible.
parce que Dieu nous parle. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais elle ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. C'est comme une recherche de sa vocation. Elle a la foi, donc elle a rencontré Dieu. Mais à l'intérieur de sa rencontre avec Dieu, elle cherche sa vocation. Et vous savez que chercher sa vocation, ça peut être aussi très douloureux. Est-ce que tu m'appelles, Seigneur, à la vie consacrée, à la prêtrise, au mariage? À quelle vie m'appelles-tu? Au célibat engagé dans le monde? À quelle vie m'appelles-tu? Et ça peut être très douloureux. Donc, c'est un peu sa douleur. Elle est là, elle est au calme, elle a là sa douleur, mais elle recherche sa vocation. En même temps, on comprend que ce désir de chercher sa vocation, ça vient du Seigneur. Parce que si elle n'avait pas ce désir, le Seigneur aurait beau lui répondre, son cœur ne serait pas ouvert à entendre la réponse. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. « Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. » L'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos, parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Elle avait trouvé sa vocation. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais pas reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. Sa soif était tellement grande qu'il voulait être tout. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Mais si elle n'avait pas cherché, est-ce qu'elle aurait trouvé sa vocation? C'est déjà une très grande grâce que d'être habité par une soif d'absolu. C'est déjà très grand. C'est une source d'épreuve. C'est une épreuve tant qu'on n'a pas trouvé la réponse. Mais c'est déjà quelque chose de très grand. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Donc, sainte Thérèse de Lisieux avait une grande soif. Dieu a répondu à sa soif. On comprend que sa soif était un don de Dieu, c'était déjà un don. Et par cette soif, il la préparait à recevoir le don de sa vocation à l'amour, qui est dans le fond notre vocation à tous. Tout être humain a une vocation à l'amour. Au cœur de nos vocations, c'est toujours notre vocation à l'amour. Et c'est sainte Thérèse de Lisieux qui a eu comme mission de nous rappeler. Sa mission, c'était de nous rappeler quelle était notre mission, que notre vocation est une vocation à l'amour. Si Dieu était complètement étranger au cœur humain, ça n'aurait pas été une source de joie pour sainte Thérèse de Lisieux de découvrir cette vocation. C'est parce que ça correspondait à son cœur humain, à son esprit, à son âme, à son humanité, à son corps. Parce qu'on est fait pour Dieu, on est fait pour rencontrer Dieu, on est fait pour répondre à l'appel de Dieu, on est fait pour accueillir Dieu, on est fait pour être transformé par la grâce de Dieu. La question qui demeure, c'est lorsqu'on est habité d'une grande soif pour aller vers Dieu, est-ce que Dieu, on va le saisir par nos propres forces? Est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on saisit? Ou bien est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on accueille? Parce qu'on ne peut pas se donner à soi-même Dieu. Tant sainte Thérèse de Lisieux que saint Augustin, c'est ce qu'ils expriment. Ils ne se sont pas donnés Dieu. Ils ont accueilli Dieu. Leur désir les a ouverts à l'expérience de Dieu,
mais c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui va vers le cœur humain. C'est Dieu qui répond à la quête du cœur humain. C'est Dieu qui entre dans la vie de l'être humain. Et dans ce sens-là, c'est le paradoxe de l'être humain. L'être humain est fait pour Dieu, mais il n'a pas en lui-même la grandeur ou la force, pour ainsi dire, de se donner à lui-même Dieu, parce que c'est compréhensible, on est une créature de Dieu, on n'est pas Dieu. Alors donc, il est fait pour Dieu, mais ce pourquoi il est fait, il ne peut que le recevoir. Il ne peut pas se le saisir à la force de ses poignets. Il ne peut que le recevoir. Et dans ce sens-là, être humain, c'est être une exigence. C'est exigeant d'être un être humain. On a soif d'eau, on a faim de pain. On peut, par notre travail, se donner à boire. On peut, par notre travail, se donner du pain. On peut voir l'eau et le pain comme étant le fruit de notre travail et de notre œuvre. Mais lorsqu'il s'agit de ce pourquoi on est fait, qui transcende toutes les conditions matérielles et sociales, lorsqu'il s'agit de Dieu, on ne peut pas se donner à soi-même Dieu. Et ça nous renvoie à notre condition d'humble créature de Dieu. On est posé dans l'existence par Dieu, on est appelé par Dieu, on est fait pour Dieu, mais on ne peut que recevoir Dieu. Et ça a été là l'expérience de Sainte Thérèse de Lisieux, sur laquelle je suis certain que tous ici, vous êtes tous des spécialistes de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que tout le monde, ou presque, a lu Sainte Thérèse de Lisieux ou a vu un film sur la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Mais quel a été le moment marquant dans le cheminement de Sainte Thérèse de Lisieux? Le moment où tout s'est joué. C'était une femme de désir. Et dans ce désir de répondre à l'appel de Dieu, d'être la vocation à l'amour, c'était un désir de sainteté. Puis au début, elle se disait, tout ce que je pense qu'il faut faire pour être sainte, je vais le faire, comme ça je vais devenir sainte. Mais elle s'aperçoit qu'elle a des limites. Son amour n'est pas parfait. Elle n'arrive pas à aimer comme elle voudrait. Alors là, elle est dans un dilemme. C'est l'un ou l'autre. Ou ce soif de sainteté, finalement, cette grande vocation à l'amour, je pense que c'était une illusion. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. C'est faire l'expérience de l'échec de l'amour dans notre vie ou de l'échec de nos limites, l'expérience de nos limites qui amène comme un échec de l'amour dans notre vie ou une insuffisance de l'amour dans notre vie. Et elle aurait pu dire, j'y arrive pas. Donc c'est pour un autre, c'est pas pour moi. Ou bien finalement, c'est une illusion. Il faut que j'apprenne à être réaliste en grandissant ou en prenant de l'âge. Il faut que je devienne plus réaliste. Mais elle a été protégée et c'est pas ça qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, si la sainteté, ce n'est pas quelque chose que je peux réaliser par mes forces, ça veut dire, par contre, que Dieu, je sais que c'est Dieu qui a mis ce désir en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu s'est trompé? Ou bien est-ce que ça veut dire, Dieu en mettant ce désir en moi, il est aussi non seulement celui qui met le désir de sainteté en moi, mais celui qui va réaliser la sainteté en moi. Donc la sainteté, ça va être l'œuvre de Dieu en moi. Et ça a été comme la clé de ce tournant pour s'abandonner totalement entre les mains de Dieu, pour être livré à Dieu, à l'œuvre de Dieu en elle, pour être transformée en sainte. Que son cœur soit transformé pour que sa vocation à l'amour s'accomplisse. Donc, c'est exigeant, cette humanité, c'est exigeant d'être un être humain. Parce que d'une part, on a une soif incroyable d'absolu, de vie, de justice, de paix, de sainteté, de perfection. Et d'autre part, on ne peut pas le réaliser par nos seules forces dès qu'il s'agit de la vocation à l'amour. Ce pourquoi on est le plus fait, on ne peut pas le réaliser par nous-mêmes.
On pourrait dire que c'est dommage, mais on pourrait dire aussi que c'est une bonne chose, parce que ça nous garde dans l'humilité. C'est qu'à la limite, l'enjeu, c'est toujours comment on se situe devant Dieu. Est-ce que je suis l'humble créature de Dieu qui a besoin de Dieu, qui a besoin de l'œuvre de Dieu, qui a besoin du salut de Dieu? Si la sainteté, c'était quelque chose qu'on pouvait se donner par nous-mêmes, pourquoi? On pourrait bien se passer de Dieu. Puis on serait tourné à la case départ, à la source du problème, si on veut. On est fait pour Dieu. Et on penserait qu'on peut vivre sans Dieu si on pouvait être saint par nos forces. Mais non, et on est fait pour Dieu et on est fait pour être saint par la grâce de Dieu. On n'est pas fait pour être saint par nous-mêmes. Et cette prise de conscience que je suis fait pour Dieu, que je suis fait pour être saint par la grâce de Dieu, c'est ce qui nous aide à toujours rester dans l'humilité de la créature de Dieu. Je suis l'humble créature de Dieu qui fait appel à Dieu et qui vit de la grâce de Dieu. Donc, si il y a des moments dans ma vie qui sont difficiles parce que je ne sais plus dans quelle direction je m'en vais, bien, je recours à la prière, je recours à la Bible, je recours à la grâce de Dieu, je recours à la sagesse qui vient de Dieu, en même temps qu'à la force qui vient de Dieu, en même temps qu'à la paix qui vient de Dieu. Si je suis dans une situation où je suis bouleversé dans mes relations parce que j'ai été blessé ou j'ai vécu une expérience négative, ou soit d'insultes, soit d'avoir perdu un emploi, soit d'avoir été exclu de quelque part, c'est un appel à retrouver avec la grâce de Dieu, la force de pardonner, la force d'aller de l'avant, la force de la réconciliation, toujours par la grâce de Dieu. De sorte, quelle que soit l'exigence d'une situation que je puisse vivre, je peux toujours recourir à Dieu et à la grâce de Dieu. Et lorsque je vais pardonner par la grâce de Dieu, je fais quelque chose. Tu sais, des fois on dit le pardon, c'est pas humain, c'est divin. C'est divin parce que ça ne peut être fait que par la grâce de Dieu, mais c'est aussi humain parce que c'est l'humain guéri par la grâce et transformé par la grâce qui pardonne. Et l'être humain est fait pour aimer et aussi pour pardonner, mais pas par ses seules forces, par la grâce de Dieu. Et donc, ça nous garde toujours dans une optique d'être une créature de Dieu, d'être un enfant de Dieu, fait pour vivre de la vie de Dieu, fait pour vivre de la grâce de Dieu. Et ça nous garde dans une optique d'ouverture à Dieu. Je suis fait pour Dieu, je suis fait pour être saint par la grâce de Dieu. Dans la mesure où on veut aller plus loin, disons, c'est toute la question de notre relation personnelle en même temps que notre relation communautaire avec Dieu. Dans une famille, le couple est appelé à prier Dieu ensemble. La famille est appelée à prier Dieu. Dans une paroisse, bien sûr, on est appelé à prier Dieu. Dans un groupe de ressourcement, on est appelé à prier Dieu. Dans la foi, il y a toujours une dimension personnelle et communautaire. Et tout ce que l'on va faire, c'est avec la grâce de Dieu. Et en le faisant, par la grâce de Dieu, on accomplit notre humanité parce qu'on accomplit notre vocation à l'amour. Parce que même la question de la liberté, je peux dire, c'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, boire mon lait quand ça me plaît ou ça me plaît comme ça me plaît. Je peux toujours penser que c'est ça la liberté. Mais est-ce que la liberté, ça ne pourrait pas être aussi, tout simplement, de pouvoir correspondre à ce pour quoi on est fait? Et si on est fait pour la vocation à l'amour, est-ce que la liberté, ça ne sera pas d'être capable de choisir d'aimer? Est-ce que ça ne serait pas ça d'être libre? Le regard de la foi nous invite à voir la liberté comme étant une force par la grâce de Dieu, par laquelle on choisit d'aimer, quelles que soient les situations de notre existence. Et dans ce sens-là, on voit qu'on ne peut pas séparer la liberté, qui est très importante, de l'amour.
de la vocation à l'amour. Quand sainte Thérèse de Lisieux cherche sa vocation, c'est avec sa liberté qu'elle le cherche. Quand elle trouve sa vocation à l'amour, c'est avec sa liberté qu'elle s'engage. Et c'est important parce que l'amour, ça fait partie de la définition de l'amour. Aimer, c'est choisir d'aimer. Donc, je suis fait pour Dieu et je suis fait pour choisir d'aimer, mais je ne peux choisir d'aimer qu'avec la grâce de Dieu. Et c'est ce qui me garde dans ma réalité de créature de Dieu et d'enfant de Dieu, et uni à Dieu. Et dans la mesure où je me situe dans l'amour, non seulement comme vocation, mais comme vocation réalisée par la grâce de Dieu, bien, ça vient transformer toutes mes relations avec les autres, parce que l'amour, c'est d'aimer Dieu, mais c'est aussi d'aimer les autres, qui sont aimés de Dieu. Donc, c'est d'aimer les autres avec la grâce de Dieu. Et ça vient transformer. Si on n'était pas fait pour aimer, bien, aimer, ça nous détruirait. Mais qu'est-ce qu'on expérimente? C'est que quand on vit l'amour dans nos vies, ça nous accomplit, ça nous fait grandir, c'est source de joie, ça nous emballe. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour aimer. Quand on met Dieu dans notre vie, il devient le roc, le sol sur lequel on marche. Ça nous donne une assurance dans la vie, il devient la providence de notre vie. Il est celui sur lequel on peut compter. Ça nous donne une paix qui demeure ferme à travers les événements ou les incertitudes de l'existence. Pourquoi? C'est parce qu'on est fait pour Dieu. Si on n'était pas fait pour Dieu, si Dieu était un divertissement, on peut se divertir dans le divertissement qui a sa place dans la vie, là. Certains divertissements qui ont leur place dans la vie. On peut se divertir, mais qu'est-ce qui arrive dans le divertissement? Si légitime soit-il, pendant que je me divertis, j'oublie ma vie. Je me divertis de ma vie, ça me donne un repos, c'est bien. Mais quand je retourne à ma vie n'a pas changé. Je suis toujours avec ma vie. Dans un certain sens, on peut se passer du divertissement. Mais quand je vais à Dieu et que je retourne à ma vie, ce n'est pas un divertissement. Quand je prie, ce n'est pas « Ah, je n'arrive pas à faire face à ma vie, je vais aller prier ». Mais quand je retourne à ma vie, j'y reviens avec la grâce de Dieu, j'y reviens avec la force de Dieu. Si la prière était un divertissement, je retournerais à la vie telle que je l'ai trouvée en la quittant pour prier. Il n'y a rien qui a changé. J'ai été me divertir. Maintenant, je reviens à la réalité. Ça m'a fait oublier la réalité, mais ça n'a pas changé la réalité, puis ça ne m'a pas transformé. Mais quand on va prier, est-ce qu'on quitte la réalité? On ne quitte pas la réalité. On se présente devant Dieu avec notre réalité, puis on retourne dans notre réalité de vie avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu. On est fait pour Dieu. On est fait pour aimer avec la grâce de Dieu. Et la Bible, à travers toute la Bible, je pense seulement qu'à la parole de Jésus-Christ qui dit aux apôtres, et comme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Oui, on peut faire du pain, on peut aller puiser de l'eau. Vous ne pouvez rien faire, on comprend, vous ne pouvez pas aimer. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre et aimer dans le sens de participer à la vie de Dieu puis à la construction du royaume éternel. C'est par ma grâce. Alors, la question de la foi demeure une question délicate. Dans un monde qui s'est éloigné de la foi ou par plusieurs de ses facettes, c'est pas évident d'avoir la foi, c'est pas évident de persévérer dans la foi. Et dans ce sens-là, on pourrait penser que ce que ça va nous demander, c'est encore plus d'humilité. Parce que c'est de la prise de conscience que la foi est un don. C'est un don reçu de Dieu. On ne se donne pas à soi-même la foi. On a pu chercher, c'était déjà la grâce de Dieu qui secrètement agissait en nous. On a reçu la foi, c'est Dieu qui nous a trouvés, qui nous donne la foi. Et dans ce sens-là, dans un monde où l'incroyance est plutôt répandue,
on peut prier. On peut prier pour le don de la foi. Partout, et on peut prier pour tous ceux qui cherchent et qui n'ont pas encore trouvé un sens à leur vie, tous ceux qui cherchent et qui ont mal dans leur recherche pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ, pour qu'ils reçoivent le don de la foi en Jésus-Christ. Ça fait partie d'avoir la foi, de prier pour que le monde ait la foi. Si j'ai une maladie et que j'ai appris qu'il y avait un médecin qui était extraordinaire pour soigner le problème que j'avais, puis que j'apprends que d'autres personnes ont le même problème, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, va voir tel médecin. C'est une bonne nouvelle, ça. Va voir tel médecin. Il va t'aider. Croire en Jésus-Christ, ça ne peut pas seulement être une question personnelle, ou même une question entre nous qui seraient déjà croyants. C'est une question pour l'humanité entière, parce que tout être humain est fait pour rencontrer Jésus-Christ. Donc le sens de la mission, le sens d'être habité par un souci puis une prière pour que tout être humain connaisse cette grande grâce de rencontrer Jésus-Christ, pour que tout être humain connaisse de rencontrer Jésus-Christ, de rencontrer en Jésus-Christ le Sauveur, Dieu fait homme, qui apporte son salut, qui apporte sa grâce, qui apporte sa vocation à l'amour, qui vient libérer le cœur, qui vient pacifier le cœur. Priez pour que tous ceux qui cherchent, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui n'ont pas nécessairement entendu parler de Jésus-Christ, ou pour qui Jésus-Christ est plutôt une figure un peu lointaine. Alors ça vaut la peine. C'est important. Ça fait partie de la foi. La mission fait partie de la foi. Ce n'est pas seulement quelque chose pour nous ou pour entre nous. C'est pour l'humanité entière. L'humanité entière est faite pour Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Il y a les saints et les saintes du ciel qui prient le Seigneur. Il y a Jésus-Christ lui-même qui est à l'œuvre. Il y a Marie, qui est mère, qui est notre mère, mère de l'Église. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Marie et Jean au pied de la croix. Alors, je vous invite à vous lever pour confier nos vies personnelles, familiales et sociales à la médiation de Marie en entonnant un chant à Marie. So